Salut les amis, ciao à tutti, de retour pour cette nouvelle vidéo avec un grand plaisir à l'accent italien. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter quatre nouveaux joueurs qui sont intéressants pour moi, à mon avis, d'acheter voilà en ce moment. Donc je vais vous présenter ça dans un instant. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur Sora, d'utiliser mon lien, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis de s'abonner hein, à la page, voilà, si ça vous plaît, et si mes conseils vous rendent service et vous permettent d'acheter des joueurs un peu voilà, au bon moment, parce que c'est un peu ça la difficulté sur Sora, acheter les joueurs au bon moment pour de l'achat-revente et éventuellement pour des points aussi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc on commence tout de suite avec un joueur, Mathias Viña, voilà, qui est pour moi un super défenseur, un super latéral de l'AS Roma. Donc Mathias Viña, il est blessé depuis 2 matchs et son retour est prévu aux alentours de la fin novembre. Voilà, il est censé être de retour début décembre, fin novembre, pour reprendre son poste. Donc c'est un joueur, voilà, on voit que les cartes, elles sont assez récentes. Hein, ce qui concerne la Serie A, il y a peu de cartes. Donc voilà, Mathias Viñas, c'est un joueur qui est jeune, qui est en concurrence, qui est régulièrement titulaire quand il n'est pas blessé. Alors, il a eu plusieurs périodes où il a été blessé, mais c'est un joueur, on voit qui tape dans le vert, des performances à plus de 70 assez régulièrement. Donc c'est vraiment un bon joueur. Il est jeune, voilà, c'est un joueur qui a un potentiel et qui en ce moment s'échange à des prix plutôt bas. Voilà, du fait de sa blessure qui est assez récente. Voilà, 0,05, là on est en train de voir. En limited, voilà, on est autour de ça. 0,05, 0,04. Comme je vous ai dit, les cartes sont assez récentes, donc je pense que en ce moment ça peut être intéressant de l'acheter, ou d'ici une semaine ou deux, peut-être que vous allez pouvoir l'avoir à 0,03 ou 0,4. C'est un joueur que quand il va revenir, je pense qu'il va rejouer assez rapidement. Voilà, il va rejouer, il va faire des performances. C'est un jeune joueur, José Mourinho compte sur lui. Donc je pense que ça peut être pas mal de l'acheter là en ce moment avant son retour prévu à la fin du mois. Voilà, Mathias Viña, latéral de l'AS Roma. Deuxième joueur que je vous propose là, encore un joueur de l'AS Roma. Après, comme je vous dis, on n'a pas beaucoup de cartes en Serie A, donc on fait avec ce qu'on a. Mais voilà, Chris Smalling, que vous connaissez tous, bien sûr, l'ancien joueur de Manu. Chris Smalling, c'est pareil, il est blessé depuis un petit moment. Voilà, il est de retour, on peut le voir, hein, ça fait 7 matchs là qu'il est absent. Il est en retour prévu vers le 20 novembre. Donc voilà, après la trêve internationale, on peut penser qu'il sera de retour dans le groupe. Donc c'est un joueur qui se blesse assez régulièrement sur des longues périodes, de au moins un mois et demi à chaque fois, sur des blessures successives. Mais on peut voir que quand il revient, il faut toujours 2-3 matchs. Bon là, il les a même pas eu. Facile, il les a eu 2-3 matchs et ensuite voilà, il a enchaîné 2 performances à 80. C'est un joueur qui, quand il joue, on le connaît. C'est un bon défenseur. En Serie A, c'est du solide. Donc voilà, il est de retour le 20 novembre. Alors après, oui, c'est un pari. En effet, il est souvent blessé, donc on n'est pas à l'abri que dans un mois, il se refasse un truc. Mais bon, ça reste Chris Smalling. Je pense que c'est sympa de l'avoir. Et en ce moment, comme je vous dis, il est au plus bas, hein, clairement, en termes de prix, même si bon, c'est pareil, là, les cartes sont assez récentes. Un joueur comme un Chris Smalling à 0,004, je pense que c'est sympa. C'est sympa de le prendre quand on sait que quand il revient, s'il est apte à jouer, il joue, il est titulaire. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Hein. C'est un joueur qui s'est changé, on peut le voir. Hein. Bon, il y a un moment déjà, à l'époque du mois de mars, mais à plus de 0,12, 0,11, 0,16. Voilà, plus récemment, du fait de sa blessure, là, ils ont remis des cartes en limited il y a peu de temps, 0,05, voilà, parce qu'il est blessé. Mais on peut penser que ça va monter. Donc voilà, Chris Smalling de retour là après la trêve internationale. Autre joueur que je vous présente, alors voilà, Samu Castillero, que vous connaissez aussi, qui joue à l'AC Milan. Alors lui c'est pareil, il est blessé et il est sur le retour là très prochainement aussi. Alors lui c'est un cas un peu différent, c'est-à-dire qu'il est en instance, de transfert au Milan. Milan compte plus vraiment sur lui, il l'avait même pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions, Samu Castillero. Donc il a été beaucoup remplaçant, mais on peut voir que il a quand même pu jouer. Donc on
peut penser que Pioli, étant donné qu'il est là, il n'est pas parti, il peut compter sur lui. Sur les ailes, on a Rebic, on a du Brahim Diaz, du Selmakers, du Leao, donc c'est vrai qu'il y a de la concurrence, mais il l'avait quand même intégré 45 minutes à son retour de dernière blessure. Donc on se dit, bon, c'est vraiment un joueur qui en ce moment, pour moi c'est un bon ailier, hein, il a 26 ans, il y a un potentiel. C'est un joueur qui aujourd'hui, vous l'avez à rien du tout, quoi. 0,002, forcément il est blessé, de plus il est un peu boycotté. Mais si je vous le présente, c'est que bah voilà, il est en instance de transfert. Au mois de septembre, il était à deux doigts d'aller en Russie, il y avait d'autres clubs italiens qui étaient intéressés. Là en janvier, clairement, si à son retour de blessure, là d'ici 10-15 jours, il ne joue pas et il n'est pas réintégré vraiment dans la rotation ou même en tant que titulaire, c'est un joueur qui va partir. Donc d'ici un mois et demi, c'est un joueur qui peut être titulaire dans un autre club. Alors je sais pas où il sera, voilà, on peut pas savoir, mais clairement c'est un joueur qui va partir s'il n'est pas de nouveau titulaire. Alors après, rien n'empêche de le revoir titulaire à l'AC Milan, hein. Pour moi, voilà, Rebic, Selmaker, Brahim Diaz, c'est des bons joueurs, mais c'est pas non plus inaccessible de se prendre une place de titu. Castillero, c'est un bon ailier, il a déjà prouvé par le passé à Milan. On n'est pas à l'abri non plus qu'il revienne et qu'avec un ou deux pépins physiques, un ou deux blessés, voilà, il puisse jouer le week-end. On n'est pas à l'abri de ça, mais bon, dans tous les cas, je pense que si ça se passe pas comme ça, il partira dans un mois et demi et sa valeur, elle pourra vite reprendre des sommets un peu plus intéressants. S'il est titulaire, je sais pas, dans un autre club en Serie A, un club un peu moindre que l'AC Milan, il sera titulaire tous les week-ends, c'est un joueur qui sait faire des performances. Voilà, Castillero, clairement, même si voilà, à Milan, il est sur la phase descendante, pour moi, c'est un bon joueur, c'est un bon ailier, il est capable de faire des points et il va prendre de la valeur. Voilà. Donc de retour de blessure là très vite. Et puis peut-être un peu plus le moyen terme, on va dire, à penser pour lui pour le mois de janvier si ça bouge de son côté. Voilà. Pour lui, dernier joueur que je souhaite vous présenter, vous connaissez aussi. Voilà, Mattia De Ceglio, en concurrence à la Juve sur le côté droit avec Danilo. Voilà, c'est un joueur qui est blessé aussi, hein, qui est de retour prévu autour du 15 novembre. C'est un joueur qui s'est blessé là il y a 3 matchs. Pareil, après la trêve, je pense qu'il va revenir, il va repostuler à une place de titulaire, donc il est en concurrence avec Danilo. Voilà, ça tourne, clairement ça tourne. Je peux pas vous dire qu'il va revenir être titulaire, mais voilà, vous voyez, par exemple, avant, il avait joué contre la Roma 88 minutes, ensuite il a joué en Ligue des Champions 90 minutes. C'est un joueur quand même où à la Juve on compte sur lui, hein. Clairement, Danilo c'est pas un indiscutable, De Tiglio non plus certes, mais c'est un joueur qui peut jouer et qui peut prendre des points. On sait jamais. Danilo là il enchaîne beaucoup en ce moment du coup du fait de la blessure de Tiglio. J'ai vu les derniers matchs de la Juve. Clairement c'est pas Cafou, hein, Danilo. Donc voilà, il y a moyen que De Tiglio ils reviennent. Ils reviennent, là il va revenir, bah, de toute façon c'est sûr, ils reviennent de blessure, mais qu'ils reviennent à un poste de titulaire et qu'ils puissent bouger Danilo, et on voit sa valeur, elle a vraiment baissé, hein. Sa valeur, elle était voilà, autour de 0,06, 0,07 il y a peu de temps, là, voilà, du fait de sa blessure, 0,02. Je pense que s'il revient, il enchaîne 2 matchs titulaires, vous faites x3 ou x4. Je vous le dis clairement, voilà, De Ceglio, il y a un coup à faire en ce moment, et comme je vous dis, après la trêve, il est de retour. Il est de retour. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant, même si bon, on a des mauvais souvenirs de lui à Lyon, De Ceglio, mais à la Juve, visiblement, il y a des joueurs comme ça, comme à l'époque des Ceglier quand il est arrivé à l'OM, on ne sait pas pourquoi ils sont encore là, mais ils jouent et finalement ils sont jamais aussi bien que chez eux à la Juve. Donc voilà, vous voyez, c'est un joueur qui s'échange quand même à des bonnes valeurs. En limited, donc comme je vous dis, hein, c'est le moment. Si vous avez une enchère là sur lui ou vous faites des offres à des autres joueurs de Sorare, je pense que c'est le moment de le prendre en rotation, de l'avoir dans son effectif et pourquoi pas faire un achat-revente très vite. Voilà. Voilà les amis, bah, j'espère que cette nouvelle vidéo axée sur la Serie A vous aura plu, que ça va vous donner des idées là sur ces 4 joueurs, hein, donc De Ceglio, Castillero, Chris Smalling et Mathias Vigna. 4 bons joueurs de Serie A qui sont blessés en instance de retour. Voilà les amis, bah, comme je vous dis, hein, n'hésitez pas à utiliser mon lien pour si vous êtes nouveau sur Sora.
et à vous abonner à la page. Ce sera avec un grand plaisir que je vous accueillerai dans mes abonnés. Voilà, bah, à la prochaine. Bonne journée. Ciao.